Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé soufflait sur l'arrêt de bus désert ce matin-là. Sur le banc, un petit garçon aux yeux pleins de tristesse serrait sa canne contre lui, ses petites mains tremblantes trahissant l'angoisse. Son fauteuil roulant était posé juste à côté, inutilement immobile. Chaque voiture qui passait semblait l'ignorer, chaque visage dans la rue semblait pressé, aveugle à sa détresse. À quelques mètres, son père, le visage fermé, la mâchoire crispée, s'éloignait sans un regard en arrière. Les mots de promesse d'aide et de protection qu'il avait un jour murmurés à son fils sonnaient maintenant comme une moquerie cruelle. L'enfant, abandonné, sentait son cœur se serrer, incapable de comprendre pourquoi l'homme censé l'aimer l'avait laissé là. Soudain, une silhouette élégante apparut au coin de la rue. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, marchait avec assurance. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le garçon. Il vit non seulement la vulnérabilité de l'enfant, mais aussi la profonde injustice de la situation. Sans hésiter, il s'avança, tendant la main vers le petit. Le monde semblait ralentir autour d'eux. Le vent emportait les feuilles mortes, le bus semblait encore loin, et pourtant, dans ce simple geste, un nouvel espoir naissait. Ce millionnaire inconnu venait de changer le destin de ce garçon à jamais, offrant chaleur et protection là où l'abandon avait laissé froid et solitude. Le petit garçon, toujours assis sur le banc, observa avec méfiance l'homme en costume qui s'approchait. Son cœur battait la chamade, entre peur et curiosité. Il n'avait pas l'habitude que des étrangers s'intéressent à lui. Le millionnaire, remarquant la canne et le fauteuil roulant, s'accroupit doucement pour se mettre à sa hauteur, un sourire rassurant sur le visage. « Bonjour, jeune homme, je m'appelle Alexandre. »« Et toi, comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec une voix douce mais ferme. L'enfant baissa les yeux, hésitant à répondre. « Léo » murmura-t-il enfin. Alexandre tendit alors sa main, non pas pour l'emmener à la hâte, mais pour lui montrer qu'il pouvait lui faire confiance. « Léo, veux-tu venir avec moi ? Je crois que je peux t'aider. » Léo leva les yeux, surpris par cette bonté inattendue. Dans le coin de sa mémoire, il revit son père qui s'éloignait, indifférent. Le contraste était saisissant. Mais le désespoir avait laissé place à une étincelle d'espoir. Sans hésiter cette fois, Léo saisit la main tendue. Alexandre l'aida à se lever, puis posa délicatement le fauteuil roulant à côté. « On va trouver un endroit sûr, d'accord ?» Le millionnaire guida Léo à travers la rue, ignorant les regards curieux ou choqués des passants. Chaque pas semblait effacer un peu plus la douleur de l'abandon et insuffler un sentiment de sécurité que Léo n'avait jamais connu. Alors qu'il s'éloignait, un bus passa lentement, ses lumières reflétant sur le visage de Léo. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie pouvait changer, et que quelqu'un se souciait enfin de lui. Alexandre et Léo arrivèrent devant un immeuble moderne, imposant et élégant. Le millionnaire s'arrêta un instant pour observer le garçon. « Léo, ici, tu seras en sécurité. Et je vais m'assurer que plus jamais tu ne sois seul ou abandonné. » Léo baissa les yeux, incrédule. Personne ne lui avait jamais parlé avec autant de gentillesse. Il sentit ses lèvres trembler, mais un petit sourire apparut malgré lui. Soudain, le téléphone d'Alexandre sonna. Il décrocha rapidement, le visage se durcissant légèrement. « Oui, je suis là. » dit-il, puis raccrocha. Son regard se posa de nouveau sur Léo. « Nous avons un petit problème à régler avant que tu ne restes ici. » Avant que Léo ne comprenne, un homme arriva en courant, visiblement furieux. C'était le père de Léo. « Qu'est-ce que tu fais avec lui » cria-t-il. Mais Alexandre ne se laissa pas intimider. « Il est sous ma protection maintenant. Et crois-moi, il n'aura plus jamais à souffrir. » Le père de Léo, surpris par l'assurance du millionnaire, recula un instant, incapable de répliquer. Dans ce silence, Léo sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois, quelqu'un le défendait réellement. Alexandre prit doucement Léo par la main et entra dans l'immeuble. L'ascenseur monta rapidement, et derrière les portes closes, Léo découvrit un espace lumineux et chaleureux, plein de jouets, de livres et de fauteuils confortables adaptés à ses besoins.
Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il appartenait à un endroit, qu'il avait une chance de sourire et de rêver à nouveau. À cet instant précis, il sut que sa vie venait de basculer. Le geste d'Alexandre ne représentait pas seulement un refuge, c'était le début d'un nouveau destin, où l'abandon ne dicterait plus jamais son avenir. Les jours passèrent, et Léo commença à s'habituer à sa nouvelle vie. Chaque matin, Alexandre venait le chercher pour des activités, des cours particuliers et même des sorties dans des parcs adaptés. Le garçon, autrefois timide et méfiant, commençait à sourire et à parler davantage. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin de l'immeuble, Léo aperçut un petit carnet posé sur une table. Curieux, il l'ouvrit et découvrit des photos anciennes d'Alexandre avec d'autres enfants handicapés. Certains souriaient timidement, d'autres riaient aux éclats. « Qui sont-ils » demanda Léo, les yeux brillants de curiosité. Alexandre s'assit à côté de lui et prit une profonde inspiration. « Ce sont des enfants comme toi, Léo. Des enfants que la vie a abandonnés ou qui ont été oubliés. J'ai fait le serment de les aider, de leur donner une chance, tout comme je veux le faire pour toi. » Léo sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse se soucier autant d'un enfant qu'il ne connaissait même pas. Il leva les yeux vers Alexandre, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit compris, accepté et aimé. Puis, Alexandre continua, sa voix douce mais ferme, « Tu sais, Léo, la vie peut être injuste, et parfois les gens que l'on aime nous laissent tomber. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Certains d'entre nous, nous sommes là pour réparer ces injustices. » Léo, ému aux larmes, se blottit contre lui. Dans ce simple geste, il sentit un lien fort et indestructible se former. Le millionnaire n'était plus seulement un sauveur, il devenait une figure paternelle, un mentor et un ami. Et dans ce jardin baigné de lumière, Léo comprit que son passé douloureux ne définirait plus jamais son avenir. Grâce à Alexandre, il venait de découvrir qu'une vie pleine de bonheur, de sécurité et d'amour était enfin possible. Quelques semaines plus tard, Léo semblait épanoui. Son rire résonnait dans l'immeuble, et son visage rayonnait d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Mais derrière cette bulle de bonheur, une menace se profilait. Un matin, alors qu'Alexandre déposait Léo à ses cours particuliers, une voiture sombre s'arrêta brusquement devant l'immeuble. Le père de Léo en sortit, le visage rouge de colère. Cette fois, il n'était pas seul. Deux hommes, au regard menaçant, l'accompagnaient. « Léo » cria-t-il, sa voix tremblante de rage. « Tu vas revenir avec moi, maintenant. » Léo, terrifié, se réfugia derrière Alexandre. Mais le millionnaire resta calme, son regard perçant fixant le père de Léo. « Tu as abandonné ce garçon une fois. Aujourd'hui, je suis responsable de lui, et je ne le laisserai pas être blessé à nouveau. » Le père, furieux, tenta de forcer Léo à le suivre. Mais Alexandre, sans hésiter, sortit son téléphone et appela discrètement la sécurité et la police. Les hommes menaçants reculèrent, surpris par la rapidité et l'efficacité de l'intervention. Léo serra la main d'Alexandre, le cœur battant. « Merci, merci beaucoup » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Alexandre le prit dans ses bras et murmura, « Tu n'as plus rien à craindre, Léo. Personne ne pourra plus jamais te faire du mal. » Ce jour-là, Léo comprit que son destin venait réellement de changer. L'abandon et la peur appartenaient désormais au passé. Avec Alexandre à ses côtés, il avait trouvé non seulement un protecteur, mais un père de cœur. Et tandis que le soleil se couchait sur l'immeuble, baignant le jardin d'une lumière dorée, Léo sourit pour la première fois sans retenue, sûr que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques jours après l'altercation avec son père, Léo explorait les vastes pièces de l'immeuble avec curiosité. Chaque coin semblait raconter une histoire, chaque objet reflétait la générosité d'Alexandre. Puis, dans le bureau du millionnaire, il aperçut un vieux portrait encadré sur une étagère, Alexandre, jeune, entouré de plusieurs enfants, tous souriants et heureux. Intrigué, Léo demanda, « Alexandre, qui sont ces enfants ?» Alexandre s'approcha lentement, le regard mélancolique mais tendre. « Léo, avant de devenir ce que tu vois aujourd'hui, j'ai moi aussi été rejeté, abandonné par ceux qui auraient dû m'aimer. Ces enfants sur la photo, je les ai rencontrés sur mon chemin, et j'ai juré de ne jamais laisser un autre enfant souffrir seul.
Léo sentit une vague d'émotion le submerger. Alors, tu comprends ce que je ressens, demanda-t-il timidement. Alexandre hocha la tête. Oui, mon petit. Et c'est pour ça que je t'ai trouvé ce jour-là. Parce que personne ne mérite d'être abandonné. À cet instant, Léo comprit quelque chose de profond. La bonté d'Alexandre ne venait pas seulement de sa richesse, mais de son expérience, de sa douleur passée transformée en force pour protéger les autres. Il se sentit aimé et compris comme jamais auparavant. Puis Alexandre lui sourit et dit, « Léo, tu es maintenant une partie de ma famille. Et ensemble, nous allons montrer que même après l'abandon, la vie peut offrir un nouvel espoir, de l'amour et du bonheur. » Léo, les yeux brillants de larmes de joie, s'accrocha à lui. Pour la première fois, il se sentit entier. Ce jour-là, il ne fut plus le garçon abandonné à l'arrêt de bus, il était le fils d'un cœur généreux, prêt à affronter le monde avec confiance et courage. Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, leur ombre se dessinait côte à côte, symbole d'un lien indestructible et d'un avenir rempli d'espoir.